Cet eurodéputé tchèque a lancé il y a une douzaine d'années son propre site d'actualité qui diffuse entre autres de la propagande russe et compte près de 50 000 pages vues par jour. Une partie de la société ukrainienne est nazie, cela ne fait aucun doute, tout comme le fait que le président ukrainien Zelensky soit drogué à la cocaïne. Et publier ces informations n'a rien de contraire à l'éthique journalistique. Les relais de la propagande du Kremlin en Tchéquie ont été beaucoup plus actifs pendant cette campagne électorale. Cela ne fait aucun doute, selon une récente analyse menée par le journaliste Wojciech Bohacz. Plus de 5000 nouveaux articles sont désormais publiés tous les mois sur les sites de désinformation. Et au moins 10% de ces articles proviennent de sites russes, comme Sputnik, RIA Novosti ou Russia Today, qui sont pourtant sous le coup de sanctions européennes. On peut surtout y lire du mal de l'Union européenne et de l'OTAN, et que soutenir l'Ukraine, c'est mauvais et nazi, tandis que soutenir la Russie, c'est épatant, libre et naturel. Anti-Union européenne et anti-OTAN, le parti d'extrême droite d'Ivan David est crédité de plus de 10% dans les derniers sondages et pourrait faire partie du prochain gouvernement à Prague. Que des sources d'information soient sous sanction, ça ne veut rien dire du tout pour moi. Dans les meetings, les médias traditionnels figurent parmi les cibles privilégiées des critiques. Nous avons lancé une pétition contre la télévision publique dont le manque d'objectivité n'est plus à démontrer. Le score du SPD et d'autres partis anti-système dans ce scrutin législatif pourrait être déterminant pour la future orientation géopolitique de la Tchéquie.